mandat d'arrêt international du doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance de Brazzaville du 2 novembre 2017. 8. Jean-Renaud Thierry Didier Fayol, de nationalité française, né le 4 avril 1971 à Valence, France, ancien militaire, domicilié à Paris, sans autre précision, passeport français, numéro 12, AR 69 881, délivré le 30 mars 2012. Inculpé d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, fait prévu et puni par les dispositions des articles 87, 88 et 89 du Code pénal. Enfoui, mandat d'arrêt international du doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance de Brazzaville du 2 novembre 2017. Partie civile, l'État congolais, pris en la personne de Monsieur le ministre de la Justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones, cabinet boulevard Denis Sassou Nguesso, centre-ville à Brazzaville. Ayant pour conseil Maître Emmanuel Oko, Gérard Devillers et Armand Okoko, avocat à la Cour. Vu les réquisitoires introductifs du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Brazzaville des 19 avril et 16 juin 2016, vu la commission rogatoire internationale à l'attention des autorités judiciaires gabonaises, du doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance de Brazzaville du 11 août 2016, vu les procès-verbaux et les actes communiqués par le troisième juge d'instruction du tribunal de première instance de Libreville, vu l'arrêt numéro 048 du 18 août 2016 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Séan, vu l'arrêt numéro 21 du 25 janvier 2017 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Séan, vu l'arrêt numéro 81 du 13 juillet 2017 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Séan, vu l'arrêt numéro 21 bar GCS-17 du 27 octobre 2017 de la Cour suprême à la suite du pouvoir formé par les cabinets d'avocats Brudé, Onziel Nielenga et Loco, Jean-Philippe Esso, Ludovic Désiré Essou et Éric Yvan Ibanga, conseil de l'inculpé Jean-Marie Michel Mokoko contre l'arrêt numéro 81 du 13 juillet 2017 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CS. Vu l'arrêt numéro 22 GC-17 du 27 octobre 2017 de la Cour suprême, vu l'arrêt numéro 59 du 15 février 2018 de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Séan, vu l'arrêt numéro 09 GCS-18 du 16 mars 2018 de la Cour suprême, à la suite du pourvoi formé par les conseils de l'inculpé Jean-Marie Michel Mokoko contre l'arrêt de la chambre d'accusation numéro 59 du 15 février 2018. Vu l'ordonnance de soit communiquée du doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance de Brazzaville du 20 mars 2018 portant sur le règlement définitif, vu les réquisitions de disjonction de procédure du procureur de la République près le tribunal
de grande instance de Brazzaville du 27 décembre 2017, vu l'ordonnance de disjonction de procédure du doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance de Brazzaville du 28 décembre 2017, vu l'ordonnance de soit communiquée aux fins du règlement définitif du doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance de Brazzaville du 20 mars 2018, vu les réquisitions définitives aux fins de transmission des pièces à Monsieur le procureur général près la Cour d'appel de Séan, du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Brazzaville du 23 mars 2018, vu l'ordonnance de transmission des pièces à Monsieur le procureur général près la Cour d'appel de Séan, du doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance de Brazzaville du 28 mars 2018. Oui, Monsieur Roger Justin Itza, président de la Chambre d'accusation en son rapport, vu les réquisitions aux fins de saisine de la Chambre d'accusation de Monsieur le procureur général près la Cour d'appel de Brazzaville en date du 4 avril 2018, oui, Monsieur le substitut général, Édouard Kouari, en ses observations orales, conformes aux réquisitions écrites de Monsieur le procureur général, oui, les cabinets d'avocats, Brudé, Ondiel Nielenga et Loco, Ludovic Désiré Essou, Éric Yvan Ibwanga et Jean-Philippe Esso, conseil de Moukoko Jean-Marie Michel, en leurs observations. Oui, la lecture des pièces. Oui, la lecture des pièces du dossier faite par le greffier, après en avoir délibéré conformément dans la loi. Considérant que prenant la parole, l'audience à l'audience. Considérant que prenant la parole à l'audience du 12 avril 2018 pour le compte de tous les avocats de la défense présents, en l'occurrence du 10 avril, pas du 12 avril. C'est 10 avril 2018. D'accord. Avance. Considérant que prenant la parole à l'audience du 12 avril 2018 pour le compte de tous les avocats de la défense présents, en l'occurrence Maître Ondiel Nielenga, Loco, Esso et Ibwanga, conseil de Jean-Marie Michel Mokoko, Maître Désiré Ludovic Essou, au nom et pour le compte de leurs clients, a déclaré que leur client, l'inculpé Jean-Marie Michel Mokoko, s'en tient au bénéfice de son immunité juridictionnelle due à sa qualité de dignitaire de la République et a produit au dossier copie du décret numéro 86-10-44 du 17 avril 1986 du 17 novembre 1986 portant élévation, nomination à titre exceptionnel, nomination à titre normal dans l'ordre du mérite congolais du colonel Jean-Marie Michel Mokoko et le décret numéro 2001-179 du 10 août 2001 portant création et organisation du Conseil des ordres nationaux. Sur l'humilité attachée à la qualité de dignitaire de la République, considérant que les arrêts de la Cour suprême sont définitifs à l'égard de toutes les personnes contre lesquelles ils ont été rendus, que par arrêt numéro 09/GCS-18 du 16 mars 2018,
la Chambre pénale de la Cour suprême a définitivement tranché la question de l'immunité juridictionnelle que réclame l'inculpé Jean-Marie Michel Mokoko en retenant que les immunités de poursuite ou les privilèges de juridiction ne peuvent être institués que par la loi et non par voie réglementaire. Et dès lors, a déclaré sans effet les dispositions du décret dont se provoque l'inculpé Jean-Marie Michel Mokoko, que la chambre d'accusation ne peut pas revenir sur cette question sans encourir le reproche justifié de se méprendre sur l'étendue de ses propres pouvoirs. Qu'il y a donc lieu de passer outre aux demandes de l'inculpé et de statuer au fond. Au fond, considérant qu'il résulte de l'information les faits suivants. L'inculpé Jean-Marie Michel Mokoko est un officier général des forces armées congolaises. Après avoir exercé des hautes fonctions dans la hiérarchie militaire, il créa un parti politique dénommé Mouvement pour la réconciliation congolaise, en sigle MRC, qu'il cessa d'animer pour devenir collaborateur du président de la République en qualité successivement de conseiller du chef de l'État chargé des questions de paix et de sécurité en Afrique, de représentant spécial du chef de l'État en sa qualité du président de l'Union africaine, de conseiller spécial du chef de l'État, représentant spécial adjoint de la mission africaine de soutien au Mali et de représentant spécial de la présidence de l'Union africaine en ce qui concerne la mission africaine de soutien à la Centrafrique. Le 3 février 2016, il démissionna de ses dernières fonctions pour se présenter à l'élection présidentielle scrutin du 20 mars 2016. Avant le scrutin et pendant que l'on attendait les résultats de l'élection présidentielle, il agita par de nombreuses déclarations enflammées l'opinion nationale, en annonçant qu'il allait, quoi que cela puisse lui coûter, contester les résultats de la dite élection au cas où il ne serait pas élu. Le 24 mars 2016, depuis le quartier Diata, à Brazzaville, qu'il tenait pour être son fief électoral, il appela à l'insurrection et à la désobéissance civile contre le pouvoir en place. Dans la même période, il fit circuler une vidéo audiovisuelle montrant la simulation de son projet politique. Dans cette simulation, l'inculpé Jean-Marie Michel Mokoko prononçait notamment un discours dans lequel il annonçait aux Congolais sa prise de pouvoir et les raisons de son action. Ses agissements, pour le moins insolite, pour une personne qui ne cesse de se présenter comme un démocrate, donnèrent lieu contre lui à l'ouverture d'une enquête de police suivie d'une instruction judiciaire qui établit que courant 2006 et 2007, il s'était rendu successivement à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et en France, où il noua des contacts avec Moudilou Gilbert, de nationalité congolaise, avocat de son État, résident en France, et des mercenaires de nationalité française, parmi lesquels
les nommés Jean-Paul Ney, Sylvain Maillet et Jean-François Cazé, qui lui firent présenter par Moudilou Gira dans le but de faire un coup de force et de prendre le pouvoir à Brazzaville. Dans le cadre de cette conspiration, il se prêta à une simulation au cours de laquelle il montrait comment il allait s'exprimer à l'issue de son coup de force. Ce discours, prononcé devant ses co-conspirateurs pour leur montrer comment il allait procéder, une fois son coup de force réussi, fut enregistré par voie audiovisuelle et malheureusement fut intercepté par les services congolais de sécurité. Toujours dans le dessein de renverser les institutions à Brazzaville, il contacta un certain Stéphane Vincent Pierre Ravian, sujet français, ancien colonel de la Légion étrangère française, réputé dans le mercenariat, lequel se positionna pendant que l'élection présidentielle du 20 mars 2016 avait lieu au Congo, à Libreville, au Gabon, où s'y trouvait déjà installé le nommé Éric Bérard Ndengo, autre sujet français reconnu dans le même genre d'activité qui le reçut. Et ensemble, avec Jean-Renaud Thierry Didier Fayol et d'autres personnes que l'information n'a pas permis de découvrir en raison de la fuite des sujets de nationalité française, prépare l'assaut sur Brazzaville. Dans la même période, les miliciens ninja, fidèles à Bitsangou Frédéric, alias Passion Toumi, qui avait mission de déclencher les opérations à Brazzaville, passèrent à l'action en attaquant les quartiers sud de Brazzaville, tirant à l'arme légère, tuant et blessant des personnes et détruisant meubles et immeubles privés et publics. Considérons qu'attendu sur tous ces faits, l'inculpé Jean-Marie Michel Moko reconnut l'effectivité de la vidéo dans laquelle il simulait son discours de victoire après la réussite de son coup de force, mais après avoir reconnu ces faits, il déclara que cette affaire avait été réglée en famille entre l'amiral Jean-Dominique Okemba, le ministre de l'Intérieur Zéphirin Mboulou, le directeur de cabinet du chef de l'État Firmin Ayessa, le chef de l'état-major, le chef d'état-major général des forces armées congolaises, Richard Monzo, et lui au cabinet du chef de l'État. S'agissant des autres faits, il les nia presque totalement. Or, outre l'attaque des miliciens ninja de Bitsangou Frédéric, alias Passion Toumi, qui constituait une étape de son projet de prendre le pouvoir par la force des armes. Il a été retrouvé à son domicile les matériels, armes et munitions de guerre suivants: 8 PMACA crosse pliable, un Uzi avec 3 chargeurs, 2 castors, 3 PMACA avec crosse en bois, 3 FM, 13 grenades, 6 goupilles, 2 porte-ceintures grenades avec 10 grenades de chaque, 2 pattes 33 avec étui, 2 maillots de FM avec cartouches, 3 caisses de munitions de PMACA 7,62 mètres
et 20 chargeurs garnis de PMACA. À propos des matériels, armes et munitions de guerre retrouvés à son domicile, l'information judiciaire a établi qu'un officier général n'a droit qu'à 5 armes de type PMACA et 2 armes de poing de type PA. Les nombreuses armes trouvées à son domicile, soit 8 PMACA, cross pliable, un Uzi avec 3 chargeurs, 2 castors, 3 PMACA avec cross en bois, 3 FM, 13 grenades, 6 goupilles, 2 porte-ceintures grenades avec 10 grenades chaque, 2 pattes 33 avec étui, 2 maillons de FM avec cartouche, 3 caisses de munitions de PMACA, 7,62 mètres de 20 et 20 chargeurs garnis de PMACA sont la preuve que l'inculpé Jean-Marie Michel Mokoko, comme cela a été établi au cours de l'instruction judiciaire, s'organisait pour prendre le pouvoir par force au Congo-Brazzaville et que sa candidature à l'élection présidentielle n'en était que le prétexte, puisque même avant le scrutin et avant la proclamation des résultats, il faisait déjà des déclarations enflammées, appelant à l'insurrection populaire. Son dessein de prendre le pouvoir par la force, en se servant du prétexte d'élections biaisées ou truquées, selon ces termes, c'est aussi traduit par l'attaque menée par les miliciens ninja de Bitsangu Frédéric, alias Pasteur Toumi, sur les quartiers sud de Brazzaville et par les nombreux appels à l'insurrection et à la désobéissance civile en direction des jeunes, notamment lesquels constituaient pour lui et ses acolytes un mécanisme de la mise en œuvre de leur projet de renverser les institutions établies. L'information judiciaire a permis également d'établir, en particulier grâce à la commission rogatoire exécutée par le juge d'instruction du 3e cabinet du tribunal de première instance de Libreville au Gabon, que les mercenaires Stéphane Vincent Pierre Ravion, Eric Bérardengo, dit Bérard, et Jean-Renaud Thierry Didier Fayol avaient séjourné à Libreville au Gabon entre la fin de l'année 2015 et le début de l'année 2016. Notamment le 28 février. Du 28 février au 29 mars 2016, et que pendant cette période, le nommé Stéphane Vincent Pierre Ravian, qui disposait du téléphone portable sophistiqué de marque Turaya, avait passé plusieurs coups de fil interceptés par les services de sécurité congolais à l'inculpé Jean-Marie Michel Mokoko et à Bitsangu Frédéric alias Passion Toumi, au cours desquels des consignes furent données pour l'attaque de Brazzaville. Sur la constitution des faits d'attaque à la sûreté intérieure de l'État, reproché à l'inculpé Jean-Marie Michel Mokoko, le crime d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État est en espèce constituée. En effet, tous les faits établis par l'instruction judiciaire, conformément aux dispositions des articles 87, 88 et 89 du Code pénal, au terme desquels commet une atteinte à la sûreté intérieure de l'État, ceux qui se seraient organisés
même dotés de moyens nécessaires ou pas, et auront posé ou tenté de poser des actes de nature à détruire, changer ou renverser l'ordre étatique établi, ou ceux qui auront posé des actes de nature à toucher les bases de l'organisation sociale ou commis tout attentat ayant pour but de compromettre l'existence de la nation ou d'en modifier la structure constitutionnelle ou toute manœuvre interne qui auront pour but de déstabiliser l'organisation socio-politique de l'État et porter atteinte à l'intégrité territoriale en temps de paix ou en temps de guerre. Le crime d'atteinte à la sûreté de l'État est également constitué, même en dehors de tout passage à l'acte. Il suffit que le dessein formé de s'emparer du pouvoir par la force et donc de mettre en péril à la fois la vie des citoyens, la paix publique, le fonctionnement régulier des institutions soit établi. En l'espèce, l'ensemble des faits, comportements, déclarations et contacts pris par l'inculpé Jean-Marie Michel Mokoko, avec en particulier Moudilou Gilbert et les mercenaires Stéphane Vincent Pierre Ravion, Éric Bérard Dengo, Jean-François Cazé, Jean-Paul Ney, Sylvain Maillet et Jean-Renaud Thierry Didier Fayol sont les éléments matériels et intentionnels constitutifs du crime d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Donc, des atteintes graves contre l'État, sa population et ses institutions. Enfin, son co-inculpé, Moudilou Gilbert, entendu sur les mêmes faits, a déclaré en substance que le projet de renverser les institutions de la République du Congo par un coup de force avait été planifié par lui-même, ensemble et de concert avec Jean-Marie Michel Mokoko. De même, lors de la confrontation organisée par le doyen des juges au tribunal de grande instance de Brazzaville le 12 décembre 2016, celui-ci a également déclaré que l'évocation des faits consistant à renverser les institutions au cabinet de Maître Maillet avec le général Mokoko a eu lieu 3 à 4 fois au cours du séjour du général à Paris. Et a précisé par ailleurs que le général était venu à Paris pour cela et non, comme il l'affirme, pour les papiers de sa fille. L'inculpé Jean-Marie Michel Mokoko est donc atteint et convaincu des faits d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État prévue par les dispositions des articles 87, 88 et 89 alinéa 2 du Code pénal. Sur les faits d'incitation au trouble à l'ordre public reprochés à l'inculpé Jean-Marie Michel Mokoko, les faits tirés des appels à l'insurrection et à la désobéissance civile lancés par l'inculpé Jean-Marie Michel Mokoko constituent en eux-mêmes une atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Il n'y a donc pas lieu de les détacher de l'incrimination d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, l'infraction d'incitation au trouble à l'ordre public est donc ainsi requalifiée. Sur la constitution des faits de détention illégale de matériel de guerre,
En ce qui concerne les faits de détention d'armes et munitions de guerre, il a été retrouvé au domicile de l'inculpé Jean-Marie Michel Mokoko les matériels, armes et munitions de guerre suivants: 8 PMACA, crosse pliable, un Uzi avec 3 chargeurs, 2 castors, 3 PMACA avec crosse en bois, 3 FM, 13 grenades, 6 goupilles, 2 porte-ceinture grenades avec 10 grenades chaque, 2 pattes 33 avec étui, 2 maillons de FM avec cartouche, 3 caisses de munitions de PMACA 7,62 mètres et 20 chargeurs garnis de PMACA. Ces matériels retrouvés dépassant de loin le nombre d'armes et de munitions que peut régulièrement détenir un officier général sont constitutifs de l'infraction de détention illégale d'armes et munitions de guerre. Ils sont donc également établis à l'encontre de l'inculpé Jean-Marie Michel Mokoko sur le fait d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État reproché à l'inculpé Moudilou Gilbert. L'inculpé Gilbert a reconnu les faits qui lui sont reprochés en confirmant, lors de son interrogatoire de première comparution, le 8 décembre 2016, avoir planifié le projet de renverser les institutions de la République du Congo par un coup de force ensemble et de concert avec Jean-Marie Michel Mokoko. De même, lors de la confrontation organisée par le doyen des juges au tribunal de grande instance de Brazzaville, le 12 décembre 2016, il a déclaré ce qui suit: l'évocation de ces faits consistant à renverser les institutions au cabinet de Maître Maillère avec le général Mokoko a eu lieu 3 fois à 4 fois au cours du séjour du général à Paris. En effet, il était venu à Paris pour cela et non, comme il l'affirme, pour les papiers de sa fille. Les faits d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État sont donc également établis à l'encontre de l'inculpé Moudilou Gilbert, qui reconnaît avoir pris une part active à l'organisation du complot. Sur les faits d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État reprochés aux nommés Stéphane Vincent Pierre Ravian, Éric Bérard Ndengo, Jean-François Cazé, Jean-Paul Ney, Sylvain Maillet et Jean-Renaud Thierry Didier Fayol. Les inculpés Stéphane Vincent Pierre Ravian, Éric Bérard Dengo, Jean-François Cazé, Jean-Paul Ney, Sylvain Maillet et Jean-Renaud Thierry Didier Fayol ont fait l'objet des mandats d'arrêt à l'échelon national et international. Ceux-ci valent inculpation selon l'usage en droit pénal congolais. L'instruction judiciaire, grâce aux auditions reçues à la suite de l'exécution de la commission rogatoire adressée au juge gabonais, a permis d'établir que les inculpés Stéphane Vincent Pierre Ravian, Éric Bérard Dengo et Jean-Renaud Thierry Didier Fayol ont eu des contacts soutenus avec l'inculpé Jean-Marie Michel Mokoko dans le but de renverser le pouvoir à Brazzaville. De même, l'instruction judiciaire a permis d'établir que les inculpés Jean-François Cazé, Jean-Paul Ney et Sylvain Maillet ont pris part active à la conspiration relative à la prise de pouvoir
par la force de l'inculpé Jean-Marie Michel Mokoko lors des retrouvailles de Paris courant les années 2005 à 2006. Ainsi, à leur égard, sont également constitués les faits d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Renseignement. Aucun antécédent judiciaire n'a été mentionné au dossier à l'encontre des inculpés Jean-Marie Michel Mokoko, Moudilou Gilbert, Jean-François Kazé, Jean-Paul Ney, Sylvain Maillet, Stéphane Vincent Pierre Ravian, Éric Bérardengo et Jean-Renaud Thierry Didier Fayol. Les inculpés Stéphane Vincent Pierre Ravian, Éric Bérardengo, Jean-Renaud Thierry Didier Fayol, Jean-François Kazé, Jean-Paul Ney et Sylvain Maillet, enfouis, ont été inculpés suivant les mandats d'arrêt internationaux du doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance de Brazzaville du 2 novembre 2017 pour les trois premiers et du 4 décembre 2017 pour les 3 derniers. Cependant, il ressort de l'enquête de personnalité sur les inculpés ci-après ce qui suit. Jean-Marie Michel Mokoko, il a déclaré être le fils aîné et unique du côté de sa mère, d'une fratrie de 5 enfants, dont 3 sœurs et un frère consanguin. Il est âgé de 70 ans pour être né à Mosaka. Le 19 mars 1947, des œuvres combinées de Mokoko Jean-Marie Feu et de Ongania Louise. De 1954 à 1960, il a fréquenté l'école primaire de Mosaka et a obtenu son certificat d'études primaires élémentaires avant de s'admettre à l'école militaire générale Leclerc de 1960 à 1968 où il obtient son baccalauréat série D. De 1968 à 1970, il est au lycée préparatoire aux grandes écoles de Toulouse. De 1970 à 1972, il fréquente l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. En 1973, il est à l'école spéciale de génie à Angers. De 1974 à 1975, il subit une formation politico-militaire à l'Académie Antonio Maceo de Cuba. Et en 1982, il obtient son diplôme d'état-major à l'école d'état-major de Compiègne. De 1972 en 1993, il a successivement occupé les fonctions de chef de section génie, directeur central de génie, commandant de la zone autonome de Brazzaville, cumulativement avec les fonctions de commandant du 3e régiment d'infanterie motorisée, 3e RIM, commandant de l'armée de terre, chef d'état-major général des forces armées congolaises avant l'interruption de sa carrière militaire en 1994 où il devient membre du parti politique Mouvement pour la réconciliation congolaise, MRC. Jusqu'à sa réhabilitation. De 2005 à 2016, il a respectivement occupé les fonctions de conseiller de chef de l'État chargé des questions de paix
et de sécurité en Afrique, de représentant spécial du chef de l'État, en sa qualité du président de l'Union et de l'Union africaine, conseiller spécial du chef de l'État, représentant spécial adjoint de la mission africaine de soutien au Mali et de représentant spécial de la présidence de l'Union africaine, de la mission africaine de soutien à la Centrafrique. Il a été candidat à l'élection présidentielle, scrutin du 20 mars 2016. Il est marié et père de 6 enfants, dont 2 mineurs. Il est soumis aux obligations militaires, étant général de division de 2e section, actuellement en disponibilité. Il dit être sain de santé et n'a pas contracté une maladie pouvant altérer ses facultés mentales. Il souffre d'une hernie discale qui l'empêche de rester debout pendant longtemps. Il s'exprime couramment en français, avec quelques difficultés en anglais et un peu en espagnol. Il ne consomme pas de boissons alcoolisées, sinon que des gouttes pour des raisons protocolaires. Il a abandonné la vie des boîtes de nuit eu égard à ses fonctions. Ce qu'il apprécie des hommes, c'est leur attitude morale, la générosité et la cohérence, et ce qu'il reprouve des hommes, la malhonnêteté intellectuelle et le non-respect de la parole donnée. Il dit avoir été éduqué pour servir et partager les réflexions de Klaus Schwab et Confucius. Il est de religion chrétienne, pratiquant occasionnel, et a pour loisir la musique, le sport, la lecture et le cinéma. Il dit être d'une écoute attentive et déterminée. Se disant jamais été condamné ni poursuivi en justice, domicilié à l'impasse de la musique tambourinée au centre-ville de Brazzaville. Moudilou Gilbert. Moudilou Gilbert a déclaré être de nationalité congolaise. Né le 14 juillet 1952 à Boko, village Congo, des œuvres combinées de Ndabaka, Paul, Feu, et Katoukulu, Henriette, Feu. Il est avocat de profession, marié, père de 10 enfants. Il est non soumis aux obligations militaires, se disant jamais avoir été condamné ni poursuivi en justice. Il est domicilié au numéro 1, rue Florence Blumenthal, 75 000 116 Paris. Renvoi. Considérant qu'il résulte de l'information charge suffisante contre l'inculpé Jean-Marie Michel Moukoko d'avoir à Brazzaville, courant 2006, 2007, 2015 et 2016, en tout cas, depuis tant tel que les faits ne sont pas couverts par la prescription de l'action publique, commis une atteinte à la sécurité, à la sûreté intérieure de l'État dont le but était soit de détruire ou changer le gouvernement, soit d'exciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité de l'État congolais en appelant à l'insurrection et à la désobéissance civile, soit à déstabiliser les institutions congolaises dans le but de s'emparer du pouvoir.
d'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu détenu illégalement des matériels, armes et munitions de guerre, ci-après 8 macarons pliables, un Uzi avec 3 chargeurs, 2 castors, 3 PMK avec crosse en bois, 3 FM, 13 grenades, 6 goupilles, 2 porte-ceintures grenades avec 10 grenades chaque, 2 packs 33 avec étui, 2 maillons de FM avec cartouches, 3 caisses de munitions de PMK, 7,62 mètres et 20 chargeurs garnis de PMK. Moudilou Gilbert, Jean-François Cazet, Jean-Paul Né, Sylvain Maillet, Stéphane Vincent-Pierre Ravion, Éric Bérardengo et Jean-Renaud Thierry Didier Fayol d'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, ensemble et de concert, avec Jean-Marie Michel Mokoko, commis une atteinte à la sûreté intérieure de l'État dont le but était soit de détruire ou de changer le gouvernement, soit d'exciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité de l'État congolais en appelant le peuple congolais à l'insurrection et à la désobéissance civile, soit à déstabiliser les institutions congolaises dans le but de s'emparer du pouvoir. Fait prévu et puni par les dispositions des articles 87, 88 et 89 du Code pénal, 17 et 39 de l'ordonnance 024/62 du 16 octobre 1962 fixant le régime des matériels de guerre, des armes et munitions au Congo et 38 de la loi numéro 21-2006 du 21 août 2006 sur les partis politiques. Qu'il y ait lieu de réserver les dépôts. Par ces motifs, vu les dispositions des articles 195, 198, 199, 200 et suivants du Code de procédure pénale, 87, 88 et 89 du Code pénal, 17 et 39 de l'ordonnance 024/62 du 16 octobre 1962 fixant le régime des matériels de guerre, des armes et munitions au Congo et 38 de la loi numéro 21-2006 du 21 août 2006 sur les partis politiques. Vu l'arrêt numéro 59 du 15 février 2018 de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Brazzaville, vu l'arrêt numéro 09/GCS.18 du 16 mars 2016 de la Cour suprême, déclare suffisamment établi contre 1. Jean-Marie Michel Mokoko, les faits d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État et de détention illégale d'armes et munitions de guerre. 2. Moudilou Gilbert, Jean-François Cazet, Jean-Paul Né, Sylvain Maillet, Stéphane Vincent, Pierre Ravion, Éric Bérardengo, Di Béra et Jean-Renaud Thierry Didier Fayol, les faits d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Prononce leur mise en accusation, ordonne leur renvoi devant la Cour criminelle de Brazzaville pour y être jugés conformément à la loi. Décerne contre eux ordonnance de prise de corps, réserve de dépôt. Ainsi fait, jugé et prononcé en chambre de conseil, les jours, mois et ans que dessus, à l'audience où siégeait Messieurs Roger Justin Itza,
président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Brazzaville, président. Célestin Bignakounou et Bernard Missilou, conseillers à la dite du cour, membres. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par monsieur le président qui l'a rendu et le greffier. Merci. Monsieur Jean-Marie Michel Moukoko, vous venez ainsi de suivre la lecture à haute et intelligible voix des deux arrêts rendus respectivement par la Cour suprême du Congo et la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Brazzaville. Est-ce que vous reconnaissez les faits qui vous sont reprochés? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, ce que je viens d'écouter ajoute de l'eau à mon moulin. Oh! En dépit des circonvolutions par lesquelles la plus haute juridiction de notre pays, c'est-à-dire la Cour suprême, vient d'évoquer en annonçant l'irrégularité, l'illégalité plutôt, des décrets qui m'octroient la qualité de dignitaire de la République, alors que nous savons très bien allez-vous tuer là-bas dans la chambre que dans le processus de prise des décrets, la Cour suprême, qui est le premier conseiller du président de la République, a dû émettre son avis. Pourquoi à ce moment-là, la Cour suprême n'avait pas trouvé que ces décrets étaient illégaux? Ceci étant, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, je vais reconfirmer le contenu de la lettre que j'avais adressée à Monsieur le doyen des juges d'instruction un certain 19 mars. Cette lettre résume assez bien la position que je vais confirmer en lisant la déclaration qui a été interrompue parce qu'il fallait que je me présente. S'il vous plaît. Monsieur le Président. S'il vous plaît. Monsieur le Président. Avant de nous donner lecture de votre déclaration, est-ce que vous reconnaissez les faits qui vous sont reprochés? Je ne reconnais pas ces faits. Et je l'ai dit à plusieurs reprises au cours des audiences que j'ai eues. Je ne reconnais pas ces faits. Il y a beaucoup de faits qui sont surfaits. Merci. Et vous avez des avocats pour votre défense? Oui, j'ai des avocats à qui j'ai donné des consignes que vous comprendrez lorsque j'aurai lu ma déclaration. Et on peut les connaître, ces avocats? Oui, j'ai... Bon, ils peuvent se présenter. Maître Issou. Oui. Oui. Et votre ami serviteur, Maître Jean-Philippe Issou. Merci. J'ai deux autres avocats qui ne sont pas là aujourd'hui. Ils ne sont pas là aujourd'hui. Ils vont venir? Ben, tout dépendra des consignes que je leur donnerai. Et on peut connaître leur nom? Maître Étienne Arnaud. Il est du barreau de Paris. Barreau de Paris. De Paris. Enfin, de Paris. Et le deuxième? Maître Jessica Finel, également du barreau de Paris.
J'ai un autre avocat, Maître Tricot, mais qui n'est pas... Maître Tricot. Maître Tricot. Norbert, mais qui n'est pas constitué pour il n'est pas constitué pour cette affaire. D'accord. Bien. Puisque vous venez de nier les faits qui sont mis à votre charge et vous venez d'indiquer à la Cour les avocats que vous avez constitués et vous voulez également donner lecture d'une déclaration. C'est ça, Monsieur le Président, je vous remercie. Merci. Monsieur le Président, comme je le disais, allez dans la chambre. Après avoir écouté allez dans la chambre. Cette longue lecture, je reconfirme l'esprit et la lettre de la correspondance que j'avais adressée le 19 mars au doyen des juges d'instruction. De taper. Et devant votre auguste cour, je vais dire simplement ceci. Je me présente devant vous, devant votre cour, pour rappeler à votre souvenir le propos que j'ai tenu le 3 mai devant le vice-président de la Cour d'appel qui vous représentait à cette occasion. Et je saisirai également cette occurrence particulière pour prendre à témoin le peuple congolais au nom duquel toutes nos juridictions sont censées rendre la justice. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, comme je n'ai cessé de le faire observer depuis plusieurs semaines, en vertu de l'immunité juridictionnelle que me confère le décret numéro 2001/179 du 10 avril 2001 portant création et organisation du Conseil des ordres nationaux, en ma qualité de dignitaire de la République, je ne suis poursuivable devant aucune juridiction de la République. Et tout à l'heure, je venais de mentionner ce que je considère comme des circonvolutions de, hélas, l'institution, la plus haute institution judiciaire, juridique de notre pays, et qui déclare illégal les décrets pour lesquels son avis a été sollicité en son temps. Tenant compte de ce que, insidieusement, les hautes juridictions de la République ont décidé de méconnaître cette immunité, et ayant en mémoire, parce que nous sommes tous des Congolais, le précédent sur la disgrâce de 2 hauts magistrats qui n'avaient eu de tort que d'avoir voulu exercer leur métier en toute indépendance et n'ayant de surcroît en aucun moment renoncé à mon immunité juridictionnelle, je ne répondrai donc à aucune de vos sommations et questions, car comme toutes les autres juridictions de la République, la vôtre ne peut me juger. Vous êtes général de division de votre État. Et en suivant la lecture de l'arrêt de renvoi qui venait d'être faite sur votre personnalité, vous avez occupé de hautes fonctions de l'État. Et en dépit de cela, vous étiez même candidat aux élections présidentielles. Donc vous êtes un présidentialiste. De sorte que le sort aurait permis que vous soyez président de la République.
Et connaissant la notoriété que vous revêtez dans cette nation, et vous êtes souvent reconnu le caractère d'être un républicain. Et le républicain, c'est celui qui accorde beaucoup d'attention, qui respecte la loi, qui respecte les institutions de sa République. Et vous avez dit ici, vous l'avez reconnu, que la justice au Congo est rendue au nom du peuple congolais. Le même peuple que vous appelez à témoin. Alors, dès lors que la plus haute juridiction nationale, qui juge au nom de ce même peuple congolais, que vous appelez comme témoin de l'histoire, et que cette juridiction, en ce qui concerne votre immunité, a déjà élagué la question. Elle est déjà entendue. Pourquoi alors insistez-vous, le républicain que vous êtes, à revenir toujours sur cette immunité dès lors que la Cour, dans sa motivation, nous rappelle l'égalité de tous devant la loi. La Cour nous rappelle que les questions d'immunité, les questions de privilège de juridiction au sens de la Constitution relèvent du domaine de la loi. Or, en ce qui vous concerne, la Cour a relevé que conférer à un citoyen, quel qu'il soit, une immunité quelconque ou un privilège de juridiction quelconque par voie réglementaire est illégal. La Cour aurait dû être saisie par le recours en annulation, peut-être aurait dû en arriver là. Mais rappelle ce principe cardinal que l'illégalité de la disposition du décret au regard de la Constitution. Mais pourquoi ne voulez-vous pas l'accepter en tant que républicain? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, il ne s'agit pas de me prendre au sentiment. Non, on ne vous prend pas au sentiment. Ben oui, c'est ce que vous êtes en train de faire. Non, non. Je suis désolé. Non, monsieur. Monsieur il s'agit, vous avez parlé de la République. La République, c'est aussi le respect des textes républicains. Lorsque ce décret qu'on considère comme étant illégal, donc la Cour suprême a fait signer, après avoir revêtu son avis, un décret illégal au président de la République. Pourquoi ce décret continue à courir jusqu'à ce jour, si l'effectivité de son contenu n'était pas reconnue? Moi, je ne suis pas un orfèvre en la matière, mais je constate que ce décret, jusqu'au moment où je vous parle, produit tous ses effets. Et c'est pourquoi j'ai parlé des circonvolutions. Pour pouvoir, pour les besoins de la cause, parce qu'il faut à tout prix, il faut se le dire, j'ai écouté
le rapport, c'est un amas de déductions qui ne sont démontrées par aucun fait. On parle de M. Berengo. Berengo, ou je ne sais pas qui, que je n'ai jamais rencontré. Et lorsque on me lit les extraits de, comment on appelle ça, de la commission rogatoire, ce monsieur dit avoir entendu un des mercenaires, dont je ne me rappelle plus le nom, téléphoner. Et c'est ça qu'on retient comme fait, m'incriminant comme étant celui qui a recruté les mercenaires. Un autre fait patent et révoltant, c'est les armes qu'on aurait retrouvées chez moi. Écoutez, ce n'est pas possible qu'on puisse écrire dans un rapport des choses qui sont inventées. Ce n'est pas possible. Et vous voulez que moi j'admette d'être jugé par un système vicié dès le départ et qui conduit inexorablement par un dessein bien qu'on peut imaginer. On a fait 2 perquisitions chez moi. Maître, s'il vous plaît. Mais non, Ouais, vous l'assistez. Restez là où vous êtes, s'il vous plaît. Non, je voulais seulement relever ces faits-là. Maître, s'il vous plaît. Regagnez votre place. Pour vous dire l'inéquité de ce que je viens de lire, je viens d'entendre. On a fait 2 perquisitions, je ne donne que ces faits-là. On a fait 2 perquisitions chez moi. La première perquisition, j'étais général, on me considère toujours comme général, et candidat à l'élection présidentielle. Et je bénéficiais encore de ma garde. Quand on vous dit la garde, c'est 8 PMAK, c'est faux. À ma garde, j'avais 15 personnes. On dit, la première perquisition a été faite. Et toutes les armes sont restées en place parce que j'étais toujours général et candidat à l'élection présidentielle. Ensuite, je ne me rappelle plus la date, est intervenue une note du chef d'état-major général qui disait en substance que les candidats, à ce moment-là, je n'ai été considéré que comme candidat à l'élection présidentielle. La note disait que tous les candidats qui ont bénéficié d'une garde et de l'armement servi par cette garde devaient être restitués à la commission sécurité des élections. Ces armes ont été enlevées. Et puis est intervenue la deuxième perquisition. À quel moment ont-ils saisi les armes chez moi? À quel moment? Il n'y avait plus d'armes chez moi. Et l'inventaire d'armes qu'on fait là, je suis un ancien chef d'état-major général. Je sais comment. C'est la responsabilité du chef d'état-major général d'affecter du personnel en dehors de l'armée, c'est-à-dire des casernes, etc., chez les ministres, chez les autorités, et de les doter de l'armement. C'est la responsabilité du chef d'état-major général d'en contrôler le bon usage, le nombre, s'il y a des munitions qui sont périmées, etc., de les remplacer. Et connaissant un peu le pays, bien avant même l'élection présidentielle, j'ai fait faire l'inventaire de tout l'armement qu'il y avait chez moi et les munitions. Cet inventaire est détenu par le chef d'état-major général. Alors, vous voyez, les bras m'en tombent quand on dit on a saisi les armes chez moi au cours d'une perquisition. Comment les cadres qui doivent gérer une bonne administration de la justice
peuvent produire un rapport comme celui-là. C'est pourquoi je suis fondé à ne pas avoir confiance. Je suis fondé à ne pas avoir confiance. Donc je ne répondrai à aucune des questions. Monsieur Jean-Marie Michel Moukoko, vous venez à l'instant même d'aborder le fond de la question. Parce que vous venez de mettre à la disposition de la Cour certaines informations qui, selon vous, dans les différents arrêts, ont été tronqués. Mais moi, je pense que l'occasion vous est favorable, présentement, de dire à la Cour ce qui s'est réellement passé. Parce que, en se braquant dans cette position de mutisme, vous êtes en train, vous-même, de contribuer à la médisance sur votre personne. Ah non. Alors que vous devez normalement dire à la Cour ce qui s'est réellement passé et que la Cour instruisons à charge et à décharge et des éléments d'appréciation. Si vous le faites, et à ce moment, c'est comme pour dire que vous cautionnez le rapport, vous cautionnez ce que vous n'aurez pas dû accepter. L'occasion vous est offerte pour que ce même peuple que vous appelez à témoin vous entende. Mais le même peuple sait que je bénéficie d'une immunité juridictionnelle. Je suis désolé de vous ramener là, parce que, avec tout le respect que je peux avoir vis-à-vis de la plus haute institution de notre pays, je pense que c'est des arguties qui ont été trouvées pour les besoins de la cause. Et ça ne me rassure pas. Maintenant, comme on est habitué à faire accepter l'inacceptable, moi, ça fait déjà 2 ans que je suis là. Monsieur Jean-Marie Michel Moukoko, loin de moi l'idée de faire prévaloir le sentiment, mais la Cour estime que vous avez des droits que vous devez protéger. Nous sommes un état de droit. Selon que vous croyez à votre état ou vous ne n'y croyez pas, ben le républicain que vous êtes, je le réitère, permettez que la justice se tienne, que le débat se tienne, que l'on vous écoute. Oui, mais excusez-moi, je vous interromps. Monsieur le Président, voyez, sur ce banc, nous devrions être là nombreux. Particulièrement Monsieur Moudilou. Vous savez ce qui s'est passé? Vous qui dites c'est un état de droit, les droits des uns et des autres sont respectés. Moudilou a déclaré, il n'arrête pas de déclarer dans les médias. Quand il s'agit de Moukoko, on va chercher sur Internet parfois des déclarations qu'il n'a pas faites. Parce que vous savez, les réseaux sociaux, bon, quelqu'un écrit là-bas, Moukoko a lancé un appel à la désobéissance civile. On ne lit pas le contenu de la déclaration. Au cours
de cette instruction. On a même dit que j'avais appelé à l'insurrection populaire. Et c'est à moi qu'on demande de produire le texte, parce qu'il n'avait même pas le texte. Moudilou déclare, et c'était le rôle de l'instruction, qui instruit à charge et à décharge, d'aller aussi, et là c'est Moudilou qui parle. J'ai parlé de la connivence de Moudilou avec certains des cadres qui devaient se charger de cette affaire. Vous voyez, on prend les déclarations de Moudilou pour vérité d'évangile. Et parce que Moudilou a dit, on en déduit que Mokoko a aussi dit. Alors comment voulez-vous? Vous voulez que je vienne ici? Moudilou, que j'aurais pu contredire. J'ai confondu, on dit j'ai reconnu à l'instruction. Moudilou, à qui on avait fait répéter la leçon, je ne sais pas quoi, n'a pas pu restituer le jour où nous avons fait la confrontation. Et dans ce rapport, on dit, moi j'ai reconnu que j'étais rentré dans ce bureau pour faire un coup d'État. Si l'instruction était une instruction à charge et à décharge, l'instruction aurait pu demander une expertise de cette vidéo. Non. Comme il fallait à tout prix que je vienne devant votre cour, on a considéré cela comme une vérité d'évangile. Alors qu'aujourd'hui, les logiciels de conformité montrent que cette vidéo a été mélangée avec la vidéo d'une autre affaire, où c'est les mêmes protagonistes. Je pense que les noms des casés, machin, etc., on a pris ça dans l'affaire, si vous le savez, eBay, en Côte d'Ivoire. L'instruction. On aurait dû savoir. Vous voyez? Donc... Monsieur Mokoko, s'il vous plaît. Nous sommes là en plein dans le vif du sujet. Vous avez des éléments à faire valoir. Allons au débat. Oui, mais le problème, c'est que vous n'aurez en face que moi. Vous ne percevrez peut-être pas la contradiction avec M. Moudilou, qui prétend qu'il est avocat, il n'est même pas avocat. C'est même une usurpation de titre. Et c'est comme ça qu'il m'a berné en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi nous devons aller dans le fond. Oui, mais le contradicteur n'est pas là. Non, pour l'instant, votre contradicteur, c'est le ministère public. Oui, mais comment il va... Moudilou, c'est un accusé comme vous. Et vous êtes accusé pour les mêmes faits. Et le ministère public, il connaît les techniques ici, ce qu'il doit faire. En l'absence de Moudilou. La loi a tout prévu. Et nous sommes là pour ça. C'est pourquoi la Cour vous demande respectueusement que nous allons dans le débat au fond et elle appréciera. Je ne participerai pas à ce débat. Je ne participerai pas à ce débat dans les conditions où la Cour suprême méconnaît. Vous l'avez déjà ouvert là, mon général. Hein? C'était pour vous faire saisir du doigt. Mais justement, nous voulons effectivement saisir, mais et pour mieux saisir, il faudrait que vous soyez entendus, qu'on débatte sur la question. À ce moment, qui aura cru à la parole d'évangile? C'est vous qui nous faites l'évangile? Ou alors nous devons débattre la question pour que nous puissions tous en tirer les enseignements. Je crois que pour gagner plus de temps,
nous allons rentrer dans le fond du débat. Puisqu'on en est déjà en plein là. Je vous ai donné quelques indications pour justifier la position que j'ai prise. Maintenant, il vous est loisible de faire ce que je subodorais depuis longtemps. Je ne participerai pas à ce débat. Maintenant. Le rôle de la Cour n'est pas de vous faire subir un sort quelconque. Le rôle de la Cour, c'est d'instruire l'affaire qui est inscrite au rôle et de rendre une décision. Le rôle de la Cour n'est pas de vous faire subir. J'insiste sur le fait que votre Cour ne peut pas me juger, malgré les arguments dont j'ai évoqué. Parce que vous la trouvez incapable de juger. Non, je ne vous ferai pas. Je ne vous ferai pas cette injure. Mais chat échaudé. Vous allez débattre quoi? Donc c'est moi qui détiens la vérité. Je vais vous dire ça. Je ne connais pas M. Béram. Vous allez me croire? Maître Bouanga, l'accusé, il ne vous a pas demandé de l'eau. Et même si vous devez donner de l'eau, même si vous devez donner de l'eau, vous devez demander la permission à la Cour. Parce que je ne sais pas quelle est la nature de cette eau que vous donnez. Je ne connaissais pas la nature de cette eau que vous donnez. Et vous êtes devant la barre, s'il vous plaît. Hein? Évitez ce désordre. Allez vous asseoir. Il ne vous a pas demandé de l'eau. Oui, monsieur Moukoko. Monsieur le Président, je vous prie vraiment de m'excuser. Je ne voudrais pas apparaître comme quelqu'un d'irrespectueux. Au stade où nous sommes rendus, je préfère ne plus parler. Je pense que je me suis suffisamment exprimé pour que vous compreniez le fond de ma pensée et de mes convictions.